Un petit rappel rapide. Aujourd'hui, à Yerushalayim, donc on n'est pas encore dans la fête de Purim, puisque nous, on aura toutes les mitzvot de Purim seulement à partir de ce soir et de demain. Donc brièvement, les mitzvot de Purim, c'est les 4 mitzvot, c'est lire la Megillah, Matanot Le'Evionim, Mishloach Manot et le Mishté. Alors on continuera demain, mais je voudrais juste te dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est que Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est de donner à au moins une personne un cadeau dans lequel il y a 2 plats qui sont consommables immédiatement. D'accord ? Donc il n'y a aucune exigence ni restriction. Je peux envoyer une bouteille d'eau et une olive, et j'ai donc donné 2 plats, d'accord ? Et enfin 2 plats, 2 brachot, quoi, 2 choses comestibles, et j'ai fait ma mitzvah avec ça. Maintenant évidemment, tout celui qui rajoute Arizé Meshoubar, celui qui rend les Mishloach Manot plus beaux, évidemment aussi Arizé Meshoubar. La chose que je voudrais rappeler qui est très importante, c'est qu'on s'acquitte de la mitzvah de Mishloach Manot quand on la donne le jour de Purim. C'est-à-dire que si, très gentiment aujourd'hui, vous faites des cadeaux à vos amis en leur envoyant des magnifiques Mishloach Manot, demain, vous n'avez pas fait la mitzvah. Ok ? Donc il faut le faire absolument, à partir de ce soir. Non, pardon. Il me dit ce soir. Non, il faut le faire demain dans la journée. Même ce soir, me disait Rabbi Yonatan, c'est pas valable. Ok ? Donc seulement demain dans la journée. Alors, je rappelle ce qu'on a dit hier par rapport à Matanot Le'Evionim et Mishloach et Machatzit Shekel. Matanot Le'Evionim, par contre, il faut donner 2 cadeaux à 2 personnes minimum. Alors, qu'est-ce que c'est que 2 cadeaux à 2 personnes ? C'est l'équivalent d'un repas, comment on dit, basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine de se lancer dans des folies, mais que si je donne à un pauvre de l'argent, il faut qu'avec cet argent, il puisse s'acheter un repas. Alors, par exemple, aujourd'hui, on va dire, de base, un repas, on va dire, c'est un falafel avec une boisson. Si ça coûte 25 shekels, il faut donner minimum 2 fois 25 shekels. D'accord ? Ça, c'est la mitzvah de Matanot Le'Evionim. Elle aussi, il faut qu'elle soit accomplie dans la journée de Purim, Bayom, Velo, Balayla, la même chose. Ok ? Maintenant, on peut, par contre, la donner aujourd'hui à quelqu'un qui va la distribuer pendant Purim. Ça, c'est valable. Ok ? Donc si par exemple vous donnez la tzedaka par l'intermédiaire d'un organisme ou je ne sais quoi, et qui vous disent on va la donner à Purim, il faut préciser, attention, moi je fais Purim le 15 puisque j'habite à Yerushalayim, et avec ça je suis acquitté de la mitzvah puisque ça va être distribué pendant la journée de Purim. Concernant Machatzit Shekel, il y a toutes sortes d'usages, il y a des gens qui commencent à donner depuis Rosh Chodesh Adar, etc. Peu importe, ce qui compte, comme on l'a dit hier, c'est de donner Machatzit Shekel ce soir avant la lecture de la Megillah. On doit le faire avant la Megillah. Donc c'est à votre convenance. Et là je rappelle que le tarif, c'est donc le demi-cycle d'argent réactualisé à la valeur de l'argent à la date de Purim. Donc ça varie entre 20 et quelques et 25 shekels. Ok ? Donc on a mis 25 shekels pour ceux qui peuvent s'acquitter et être sûrs d'avoir accompli la mitzvah selon toutes les chitotes. Et il faut donner un Machatzit shekel par personne. D'accord ? Donc dans une famille, pour chaque membre de la famille, personnes âgées, hommes, femmes, enfants, on doit donner 25 shekels. Pour la fiancée, non. Ah pardon. Parce que comme il pense qu'à elle... Il est empressé. On demande si on peut donner plus. On peut donner plus, toujours. Je donne une réponse comme étant facteur commun, toujours. Il faut avoir la cabane aussi. Alors, j'étais en train de dire, avant que l'on ne m'interrompe, qu'on doit donner le Machatzit Shekel par personne. Et on a précisé hier également que même quand une future maman qui est enceinte, on donne également pour le bébé à naître. Alors, quand on fait la mitzvah, donc il faut s'acquitter d'une mitzvah, d'accord ? Donc, il faut avoir la kavana de s'acquitter de la mitzvah de Machatzit Shekel, et mieux, ce serait de pouvoir de dire que c'est pour Machatzit Shekel. Hier, on a expliqué, je répète, c'est très important, que la formule, c'est de dire Zecher, les Machatzit Shekel, en souvenir de Machatzit Shekel. Et donc, j'exclus quelqu'un qui dirait, voilà mon Machatzit Shekel.
Alors il ne dit pas correctement pourquoi, parce que c'est pas Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, c'était quelque chose qu'on donnait au Hikdesh dans le Bet Hamikdash. On n'a plus Bet Hamikdash, on ne fait que Zecher les Machatzit HaShekel. Donc ou on ne dit rien, ou on dit la formule correctement, comme elle est écrite sur les feuilles de papier qui ornent les paniers, que nous avons déposés un peu partout dans la synagogue pour que personne ne puisse les manquer. Donc je vous souhaite une bonne journée qui s'appelle une journée intermédiaire. Je vous en prie. Dans la corbeille, là, si on peut Oui. c'est considéré comme deux matanotes ou non? Toi qui décides. Selon ta décision. Je sais pas, est-ce que ça s'appelle un gros cadeau ou deux petits cadeaux? Non, parce que vous dites qu'il faut donner à deux personnes. Oui. Eh ben, il faut donner la valeur, oui, de deux. Si on met deux dans cette corbeille-là, c'est considéré comme... Dans Matanot Le'Avionim, admettons vous devez donner 50 shekels. Vous mettez 50 shekels? C'est considéré comme les deux? Ah bah évidemment. Selon ta décision, si tu veux. Ça vous n'avez pas qu'on coupe le billet en deux et qu'on donne chacun la moitié? Non, vous donnez la valeur de 50 shekels. Et ce sera distribué, à plusieurs pauvres à valeur de ce qu'il faut pour chacun. Absolument. Alors si vous les mettez dans ce panier, ils seront binadaires distribués. Enfin, vous aurez accompli la mitzvah qui sera distribuée demain. Il y a d'autres questions pertinentes?